Voici le volant de votre Kia Niro. En partie centrale, le klaxon. Du côté gauche, les commandes téléphone décrocher, raccrocher. Le bouton de réglage du volume. Le bouton de droite va vous permettre d'avancer ou de reculer des pistes audio. Par exemple, vous avez inséré une clé USB, vous allez pouvoir changer de piste en actionnant ce bouton. Ici, un autre interrupteur qui va vous permettre de changer de source. Imaginons que vous écoutiez la radio, vous enfoncez ce bouton, vous allez par exemple passer à la clé USB. Le dernier bouton, le bouton de commande vocale, à partir du moment où vous allez connecter votre téléphone en filaire au système, vous allez pouvoir avoir accès pour un iPhone à Siri, pour un Android à l'assistant. À droite, vous allez retrouver principalement des commandes liées au régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse, pour le préactiver, vous appuyez sur le bouton Mode. Ceci étant fait, vous ajustez votre vitesse, vous êtes par exemple sur l'autoroute à 120 km/h, vous donnez une impulsion vers le bas sur ce bouton et à partir de ce moment-là, votre véhicule va continuer à 120 km/h et ce, même si vous lâchez votre pied de l'accélérateur. Si vous avez envie, en cours de régulation, d'augmenter ou de diminuer la vitesse, ce sera toujours sur ce même bouton. N'ayez crainte, dès que vous appuierez sur votre pédale de frein, ou même si vous appuyez ici sur le 0, la fonction sera désactivée. Comme il s'agit d'un régulateur adaptatif, vous allez pouvoir, grâce à cet interrupteur, régler la distance qui vous sépare du véhicule qui vous précède. Ici, je ne vais pas rentrer tout à fait dans les détails, mais c'est l'ordinateur de bord qui va s'afficher au niveau de votre instrument. Il va vous donner par exemple des données telles que consommation moyenne, consommation instantanée, autonomie en carburant, distance parcourue, mais pas que. Ne vous inquiétez pas, tout le détail de cet instrument de bord et de cette fonction se trouve dans votre manuel d'utilisation. Un mot maintenant concernant votre système de ventilation-climatisation. En appuyant sur le bouton Climat, vous aurez vraiment une vue détaillée sur l'écran des réglages que vous allez effectuer. Comme il s'agit d'une clim automatique, l'idéal est d'appuyer sur Automatique. Vous réglez ensuite avec la molette la température que vous désirez dans votre habitacle. Votre passager peut également, puisqu'il s'agit d'une climatisation bizone, choisir une température différente de celle que vous avez choisie. Vous avez également un bouton synchronisé sur la droite qui va vous permettre, quand vous êtes seul dans le véhicule, d'ajuster les températures des deux côtés en actionnant uniquement votre côté conducteur. Vous avez également, puisqu'il s'agit d'un véhicule économique et que la climatisation est un gros consommateur, un mode Driver Only qui va couper la ventilation côté passager pour économiser de l'énergie. Ici, vous allez retrouver les réglages manuels de puissance de ventilation. Attention, dès que vous touchez à ces réglages, que ce soit la puissance de la ventilation ou même ici, la direction de la soufflerie, vous n'êtes plus en automatique mais bien en manuel. Vous avez également la possibilité de désactiver complètement l'air conditionné. Vous avez à côté à droite la possibilité de couper l'entrée d'air extérieur, d'activer le recyclage de l'air. Et enfin, vous allez retrouver ici les boutons du matin, dégivrage de la lunette arrière et des rétroviseurs extérieurs, et des embuages de la lunette avant ou du pare-brise avant. Et l'idéal, comme je vous le disais, vous appuyez sur Automatique et vous laissez le véhicule gérer seul la climatisation. Vous pouvez également tout éteindre, couper toute ventilation et climatisation en enfonçant le bouton Off. Concernant le système multimédia, comme il s'agit d'un système très complet,
nous avons décidé de vraiment consacrer une vidéo à part entière pour le système que vous pourrez également retrouver sur notre chaîne YouTube. Je voulais vous signaler que comme il s'agit d'un véhicule hybride, vous avez également accès à un menu consacré entièrement à l'hybride. Avec ce petit schéma, vous allez pouvoir observer le transfert d'énergie qui s'effectue pendant que vous roulez et peut-être mieux comprendre le fonctionnement de votre véhicule et comment réaliser un maximum d'économie de carburant. Vous aurez également des données de consommation non seulement thermique, mais également électrique. Votre Kia Niro est équipé d'une boîte de vitesse automatique. Ici, nous sommes en position parking, P. C'est la position que vous devrez adopter pour pouvoir démarrer le véhicule, mais également l'arrêter. Pour passer à un autre rapport, il faudra enfoncer ce curseur qui va vous permettre, ici par exemple, de passer la marche arrière. Vient ensuite la position neutre, c'est comme si vous étiez au point mort en boîte manuelle, c'est beaucoup moins utilisé en boîte automatique. Et ensuite la position marche avant D. À ce moment-là, il vous suffira de lâcher la pédale de frein et le véhicule va commencer à avancer. Vous accélérez, évidemment, le véhicule accélérera aussi. Alors ce levier, en position D, vous allez pouvoir le balancer vers la gauche. Et vous voyez que nous passons en mode sport. À ce moment-là, vous allez pouvoir passer vous-même vos rapports, un peu comme pour une boîte manuelle. Première, deuxième, troisième, ou au contraire, rétrogradé, deuxième, première. Vous avez également à gauche du levier de vitesse deux interrupteurs. Le premier va vous permettre de désactiver les capteurs de stationnement arrière. C'est à faire quand par exemple vous avez une attache remorque, votre remorque est sur le véhicule et évidemment quand vous mettez la marche arrière, vous n'avez pas envie d'entendre le bip continu des capteurs d'obstacle arrière. Donc vous pouvez désactiver la fonction. Ici vous avez une petite caméra qui va vous permettre par simple pression et même en marche avant d'actionner la caméra arrière. Le véhicule dont je suis en train de vous faire la démonstration est assez bien équipé. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver le volant chauffant, les sièges chauffants avant, qui sont réglables en 3 positions de chauffe différentes, autant conducteur que côté passager, mais également les sièges réfrigérés. Les sièges réfrigérés vont vous permettre en été de conserver des sièges frais, également disponibles en 3 positions de réglage. Ici, la commande de votre frein à main électrique. Pour l'actionner, vous enfoncez la pédale de frein et vous tirez vers le haut. Pour l'enlever, vous actionnez la pédale de frein et vous poussez vers le bas. Vous avez également une fonction auto-hold. Je vous expliquais tout à l'heure qu'une boîte automatique, quand vous la mettez en position marche avant D, si vous lâchez le frein, le véhicule commence à avancer. Avec la fonction Auto Hold, cela va vous permettre de ne pas faire avancer le véhicule même si vous lâchez la pédale de frein. Ce véhicule était également équipé d'une aide au démarrage en côte. Donc si vous vous trouvez dans une pente assez importante, vous lâchez le pied du frein et votre véhicule va rester en mode freinage quelques secondes, le temps pour lui de démarrer. Ce véhicule est également équipé d'un rétroviseur jour-nuit automatique, activable ou désactivable. Lorsqu'il est activé et qu'un véhicule arrive derrière vous, phare allumé, votre miroir va se foncer automatiquement pour éviter que vous ne soyez ébloui. Vous allez retrouver ici un espace de rangement pour des lunettes. Ici, les commandes de plafonnier et lampes de lecture. Vous avez également de chaque côté des petits miroirs de courtoisie qui sont éclairés. À titre informatif, voici le compartiment moteur de votre Kia Niro. Vous avez ici un liquide de refroidissement qui est destiné à l'hybridation de votre véhicule. La boîte à fusibles,
le liquide de direction assistée, liquide de frein, liquide de refroidissement moteur. À quoi vous pourriez prêter attention par vos propres moyens? Vous avez ici le liquide de lave-glace que vous allez pouvoir remplir, le niveau d'huile et le bouchon de remplissage d'huile moteur. Voilà chers clients, ainsi se termine la présentation de cette Kia Niro HEV hybride. Nous espérons que celle-ci vous a été agréable et certainement utile. N'hésitez pas à consulter notre vidéo qui concerne le système multimédia et qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Si vous avez fait l'acquisition de la Niro en version PHEV, vous retrouverez également sur notre chaîne une vidéo consacrée aux petites particularités de cette version hybride rechargeable. Nous reste à vous souhaiter bonne route. N'hésitez pas si vous avez la moindre question et à bientôt.